Bonjour maman. Bonjour. Maman, tu vas regarder la caméra et puis tu vas dire ton nom. Je m'appelle Marie. D'accord. Tu as rendu un grand témoignage ce matin, mais on va encore reprendre ton témoignage pour ceux qui vont nous suivre à la caméra, à la télé. Donc allez-y pour votre témoignage. Enfin, ce n'est que le départ de ma joie. Amen. Bon, c'est mon fils qui est malade. Je me promène partout en Côte d'Ivoire, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça me fait 4 ans que je me prenais l'enfant. Il est malade, ça fait 4 ans. Oui, mon fils. Et bon, au cours de nos promenades, il y a des coins, des fois, quand tu veux, même s'il n'arrive pas à te traiter à cause de l'argent, il te fait perdre le temps. Facilement, j'ai fait plus d'1 an même chez d'autres personnes. Et j'ai demandé à venir. Donc, il ne voulait pas que je parte. Donc, une nuit, je suis couchée comme ça, j'ai vu mon hôtel qui on dirait, me faisait une injection. Le mal montait jusqu'à mon bas-ventre. Je me réveille en sursaut, je vois ma jambe envahie des termites. Vis-à-vis réalité. Et le lendemain encore, même scénario, ça se répète. Voilà un mal que j'ai eu comme ça. En moins de 2 semaines, j'ai commencé à perdre mon poids. Je suis devenue autre chose, j'ai traîné même mon pied. Donc, en fait, maintenant, quand je vais quelque part, c'est pas la maladie de mon fils maintenant, c'est moi. Voilà. Donc, vraiment, des fois, je dis, ah Dieu, voilà, j'aimerais, je sais que je vais mourir, mais j'aimerais que mon fils guérisse ou bien je vais parler tout dans une cassette. Là, mes parents sauront pourquoi je suis morte. Donc, c'est ainsi de suite. Je me promenais comme ça jusqu'à. Bon, dans ce temps-là, il dit, bon, comme ça va un peu, je vais venir à Abidjan pour me reposer. Donc, j'ai vu son papa. Il dit, ah, on m'a parlé d'un homme de Dieu quelque part vers Gonzac. Je vais chercher à le raconter. Lui, il a dit que non, qu'il y a mon beau qui l'air papa Founa, que lui aussi, il est très bien. Donc, il va me conduire ici avec l'enfant. Nous sommes venus le mercredi passé. Donc, quand il a fini de parler, non seulement l'enfant a pris, j'ai dit à son père, il dit, ah, moi je vais prendre aussi. Parce que j'ai des problèmes. Et j'ai pris. Donc, c'est ainsi de suite, je suis partie. J'ai pris le lait comme il se doit, les 3 sachets. Et puis, j'ai fait le bain. Bon, le même jour que je suis quittée ici, tard dans la nuit, j'ai vu. Vous m'excusez, mais ma solution. Parce que quand c'est venu, c'était bloqué. Ça fait 1 an. C'est bloqué. Même faire les lessives, même je n'en peux pas. Même si c'est un abus, je me couvre comme ça pour me redresser, j'ai des problèmes. Il faut que j'attrape le mur, m'arrêter un peu avant d'étaler. Bon, quand j'ai fait ça, avant-hier, ils ont mis les carreaux chez nous. 5 h du matin, je me suis mis à travailler, nettoyer le carreau jusqu'à 14 h. Comme s'il y avait rien. Il n'y a rien. J'ai dit aux gens, mais je ne sens rien. On ne dirait pas que je suis. J'ai dit, je ne sens rien. Je travaille, mais je ne suis pas fatiguée. Donc, même ce matin, il y a quelque chose qui est sorti. On dirait un sachet, mais c'est lourd. Vous m'excusez, fait le lavement, les derniers lavements, c'est qui est sorti noir. Je vais soulever, mais tellement que c'est lourd, ça descend. Donc, je voulais réveiller ma soeur pour qu'elle regarde même. Après, je me suis dit que peut-être je vais la gêner, puisqu'elle n'arrive pas à dormir. Donc, j'ai dit, bon, elle aussi, elle est malade. Elle ne mange pas, elle maigrit. Ça fait près de 2 ans. L'hôpital a fait fatiguer, il y a les radios même fatiguées, indigènes fatigués. Donc, avant que je ne pas lui parler, elle dit, ah, je ne vais pas attendre. Il faut me conduire là-bas. Moi aussi, je n'ai pas retardé, personne ne sait jamais. Donc, je l'ai envoyé ce matin. Donc, comme elle ne comprend rien, donc j'ai essayé d'expliquer. Et puis, on m'a dit de venir faire le témoignage. Et aujourd'hui, vous êtes totalement guéri. Moi, je peux dire que ça va. Ça va. Parce que je ne pouvais pas me couvrir longtemps. Mais 5 h du matin jusqu'à 14 h, sans rien sentir. Et puis ça va, mes menstrues même sont venues, ça va. Vous dites que vos menstrues, c'était. C'était bloqué durant 1 an. Pendant 1 an, donc lorsque vous avez fait les purges. C'est même nuit là. Même nuit là, oui. Purger la même jour là, je n'ai pas fait. J'ai bu le lait là simple. Et puis j'ai fait mon bain. Et puis c'est venu en même temps. Vous avez bu le lait. Le lait et puis bain. C'est le lendemain maintenant que j'ai commencé le lavement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est venu. J'ai appelé mon mari, j'ai dit bon voilà ce qui s'est passé. Et la santé de votre fils? Ça commence à aller. Lui-même, je dis, on n'a qu'à venir, bon, pour que, bon, il n'a qu'à prendre les bénédictions aussi. Il dit, ah maman, il faut partir, ça commence à aller, bon. Il dit, bon, néanmoins, s'il vient, il ne veut pas de lui. De loin, ils vont nous aider toujours. Voilà. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Merveilleux,
saint, Emmanuel est merveilleux, oh merveilleux, Jésus est merveilleux, oh alright, glorieux, Jesus est glorieux, oh alright. Celui qui m'accorde la vie pour moi le souffle de vie, il est merveilleux.